Oui, c'est de l'eau de mer, reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doué en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. C'est très intéressant. Il s'agit d'une Vulgaris arachneus plasticus, une araignée très répandue en cette période d'Halloween. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont ici parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Formidable! Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Bon, vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond que les océans montent. Et que votre morale descend. Eh oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on aura pris pied? Des mammifères marins. Oh, progressivement, bien sûr. Mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, hors note amphibie, telle est la question, et pour en débattre, accueillons nos spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour le soigneur, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos deux éminents membres du Rotary Club, originaires de Californie, Gonzo et Santo. Donc, vous êtes amphibie. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc, belle imitation du lion de mer, Gonzo. Alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifères marins? Sympathique, votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre, elle est amphibie. Elle est amphibie. Alors que le dauphin s'aventure jusqu'au bord des plages pour chasser les bancs de poissons, en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Il peut atteindre des vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé. On l'a, c'est bon, qu'est-ce qui nous manque? Exactement, des nageoires.
Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine. La nageoire dorsale ne possède pas d'os. Elle lui sert à se stabiliser. Et sa nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Boîte automatique. Attention aux rayons nageoires. Il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques que l'on choisit le toute petit qui les empêche de marcher. Belle imitation du phoque, nos. Comme vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. C'est les muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision. Supprime ma misère des gradins. Votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve les vents, la narine, par laquelle respire le dauphin. Demain, nous pourrons rester jusqu'à 10 minutes sous l'eau sans respirer. Et ces clés de la maison, qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écolocalisation, en transmettant des ultrasons par cette partie frontale et arrondie qu'on appelle le melon. Avec un radar pareil, croyez-moi, même une sacoche ne nous échappera plus. Je reviens,
J'aurais pourtant juré d'avoir vu une chauve-souris. Ah, d'accord. Bon, Monsieur Gonzo et compagnie, à mon bureau, s'il vous plaît. Je vais finir par me fâcher. Oui, comme tous anges, bien sûr. Mais où est ma sacoche? Cherchez mieux. Ah, ces otaries, qu'elles sont malicieuses. En revanche, les dauphins, quelle sagesse. Un jour, à l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil, Baïda et la petite Bélise, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Oui, il ne faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphins et otaries ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. À ce propos, parlons communication. Ouvrez grand les oreilles. Oh, plutôt non. Ouvrez votre bouche. C'est par là que les dauphins entendent. C'est la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations sonores jusqu'à l'oreille interne. Faisons une petite expérience. À mon signal, chacun va me dire son prénom. Attention, je m'appelle... Jean-Christophe. Allez, on va reprendre un peu plus fort. Attention, je m'appelle... Jean-Christophe. Si j'avais été un dauphin, j'aurais compris tous vos prénoms. Les dauphins parlent tous en même temps, comme à l'Assemblée nationale. Sauf que les dauphins, eux, se comprennent. Pour se déplacer, chasser en bande organisée, ils communiquent. Ils peuvent émettre différents sons à la fois. Écoutez. Chercher l'intrus, transmettre ainsi des images, des émotions, des informations simultanément. Comme tout individu, chaque dauphin, chaque otarie possède sa propre personnalité. Ils ont leurs préférences. Ils deviendront plus proches d'un soigneur que d'un autre. Au fil du temps, au fil de l'eau.
virevolter sous les vagues, les enfants. Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre. Il ne me reste qu'un mot à vous dire. Oh, la sacoche! Merci! Merci, Gonzo! Et que ça ne s'en produise plus. Allez, je passe l'éponge, sans rancune. Ah, bravo! Les deux bras m'en tombent. Bien, j'espère que ce petit trailer halloweenesque ne vous ont pas trop perturbé. Un grand merci à Kwama, Bailey, Fenke, Beauty, Aya, Cecil, Maya et la petite Élise. Ainsi qu'à nous face ses yeux, Gonzo, Sanko et Kai. Et leurs soigneurs et amis, Wada, Sleur, Caroline et Stéphane. Mesdames, Messieurs, les enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ce moment avec vous. Dans un instant, un soigneur viendra répondre à toutes vos questions sur la petite plage située en face. D'autres aventures gauloises vous attendent. Bon vent sur le parc Astérix, ses amis. Merci et à bientôt.